Du point de vue sécuritaire, nous le savons tous, ces dernières années, nous avons engagé des réformes et consenti des investissements importants pour équiper nos forces de défense et de sécurité afin de garantir davantage la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Ce que beaucoup ne savent pas encore, peut-être, c'est que depuis 2 ans au moins, nous avons déployé un important dispositif de prévention dans nos communes frontalières où la menace terroriste, en raison des développements observés dans des pays limitrophes, est forte. Tant le phénomène a pris de l'ampleur chez certains de nos voisins. Nous l'avons fait, s'il vous plaît, pour prévenir ou éviter au maximum les incursions chez nous, parce qu'il faut bien le dire, la situation dans la sous-région est très préoccupante. Une telle anticipation a fait ses preuves, car c'est le lieu de le dire, ce ne sont ni les velléités ni les tentatives qui ont manqué depuis lors. Mieux, nous avons régulièrement procédé à des interpellations justifiées. Cependant, malgré nos précautions, nous avons été éprouvés à plusieurs reprises ces derniers temps, ces derniers jours. Je voudrais ici, au nom de la République, saluer la mémoire de nos soldats et réitérer notre solidarité aux blessés ainsi qu'aux populations affectées. Ces faits, au-delà de troubler notre quiétude, nous rappellent davantage notre obligation collective de préserver l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la concorde et l'harmonie qui nous caractérisent malgré les désaccords sporadiques inhérents à la vie en communauté. Le gouvernement prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour que notre dispositif soit renforcé. Les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité seront considérablement renforcées. Les moyens leur seront donnés à suffisance pour leur permettre d'assurer la protection optimale du pays tout entier, de sorte que, même dans leur propre rang, il n'y ait plus d'autres victimes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'autre défi du moment, c'est bien la pandémie de Covid-19. Elle ne cesse d'éprouver le monde et de compromettre gravement l'économie. Aucun pays n'est épargné, y compris le nôtre. Fort heureusement, la situation n'est pas désespérée. La mobilisation de la communauté internationale, notamment scientifique, permet d'y faire face avec un certain succès, malgré les mutations prévisibles du virus. La mobilisation de la communauté internationale nous permet donc d'espérer et de constater que la situation n'est pas désespérée. Notre devoir en tant que dirigeants, c'est de rassurer nos concitoyens, c'est de ne pas les laisser à la merci des courants complotistes qui prospèrent sur l'ignorance et la peur des populations. Notre devoir, dans ces conditions, c'est de leur dire que les vaccins restent leur seule solution objective pour venir à bout de la pandémie. Et notre pays doit relever sensiblement son taux de vaccination comme de nombreux autres pays l'ont déjà fait. C'est la seule manière de revenir à une vie normale et les pays qui ne l'ont pas fait risquent de devenir des foyers de complications diverses, surtout avec la multiplication des variants, les uns plus virulents que les autres.